affrontement sans précédent entre Vladimir Zelensky et Donald Trump. La Maison-Blanche donne définitivement un coup de pied à l'Ukraine et ouvre la porte à des négociations avec la Fédération de Russie. Et ce n'est pas tout, il semble même qu'elle prépare un plan détaillé sur la manière de procéder à ce retrait. Cette levée des sanctions qui affecte tant les relations entre l'Occident collectif et la Fédération de Russie en ce moment, mais surtout et avant tout affectant les relations entre la Fédération de Russie et les États-Unis en particulier. Zelensky est en état de choc absolu, bien qu'en réalité, il essaie aussi de talonner le pouvoir américain qui, effectivement, devient de plus en plus puissant face à l'Ukraine. En Ukraine et dans l'Union européenne, ils pensent encore qu'ils pourront battre Donald Trump, mais pourront-ils vraiment le faire ou pas? Nous allons analyser cela tout de suite, parce qu'en réalité, ce qui se passe entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, et tout particulièrement entre les États-Unis et l'Ukraine, concerne aussi l'Union européenne. Allez, il faut l'expliquer de façon très claire, très détaillée, parce que c'est un scandale et une bagarre à coups de poing. Allons-y. En commençant par le début, cet affrontement entre Vladimir Zelensky et Donald Trump. En réalité, cela remonte à longtemps, à cette époque absolument merveilleuse où toute l'Union européenne disait du mal de Donald Trump. Quand ils ont mené une campagne massive pour les démocrates et quand, en définitive, Volodymyr Zelensky est également allé aux États-Unis pour soutenir les opposants à ceux qui occupent actuellement la Maison-Blanche. À partir de là, toute la question n'a fait qu'empirer. Elle s'est intensifiée. Et maintenant, Volodymyr Zelensky essaie d'embêter les États-Unis à chaque pas qu'il fait. Et il doit le faire dans des conditions très particulières. Publiquement, il est obligé de lécher les bottes de Donald Trump, mais bien sûr, en coulisses, dans l'ombre, pour ainsi dire, il fait tout le contraire du chemin que choisissent les États-Unis. Ils s'entendent bien avec Viktor Orban, Vladimir Zelensky ne peut pas le supporter, il décide finalement de conclure des accords avec la Biélorussie. Vladimir Zelensky, il y a à peine quelques heures, en fait, a imposé des sanctions contre Alexandre Loukachenko, espérant que, comme en Biélorussie, ils prennent peur et finissent presque par fermer complètement le pays. J'imagine Alexandre Loukachenko en train de descendre dans le bunker en ce moment même. Mais la clé de tout cela, Zelensky, bien sûr, attend les élections de mi-mandat. Et tout indique que le plan de l'Ukraine et de l'Union européenne est précisément d'arriver à ces élections, de les organiser avec une victoire démocrate. Que Donald Trump finisse par perdre du pouvoir, qu'il finisse par perdre de l'élan et que par conséquent, l'Ukraine et l'Union européenne finissent par tout récupérer sur le champ. Mais bien sûr, la question est loin d'être tranchée puisque Donald Trump pourrait aussi finir par gagner les élections. Le coq chanterait. Mais surtout et avant tout, cela se produit maintenant de la part de l'OTAN. Parce qu'après tout, les États-Unis sont à la tête de l'Alliance Atlantique Nord. C'est quelque chose qui me semble absolument évident et nécessaire à mentionner. Elle embête l'Ukraine et en même temps l'Union européenne qui, attention, essaie à son tour de parvenir à des accords et de se faire entendre. Et ces dernières négociations entre la Fédération de Russie et l'Ukraine qui ont eu lieu à Genève en sont un exemple. Parce que l'Allemagne, parce que la France et d'autres pays de l'Union européenne n'ont pas cessé, n'ont pas arrêté d'envoyer des émissaires les uns après les autres, essayant de se faire remarquer, même un tout petit peu. Mais pendant ce temps, c'est les États-Unis qui donnent le coup de pied le plus important à l'Ukraine et à l'Union européenne. Vraiment aussi. En ce moment même, les médias occidentaux essaient de retourner la situation par la propagande en inventant des chiffres que nous allons voir tout de suite. Mais la clé de cette affaire, c'est que les États-Unis sont en fait en train de se préparer, apparemment, à parvenir à un accord définitif avec la Fédération de Russie. C'est-à-dire pour lever les sanctions qui sont actuellement imposées à ce pays. Tout le système financier légal américain a en fait terminé les préparatifs pour un possible démantèlement des restrictions contre la Russie, rapporte The Economist.
Selon le chef de Risk Advisory, Patrick Lord, les principaux cabinets d'avocats américains modèlent des scénarios de levée des sanctions depuis l'été. Ils préparent des paquets de licences générales et des mécanismes pour le retour des opérations financières. Cela signifie qu'en cas de décision politique, le processus prendra plusieurs jours ou semaines. Il est important de souligner ici que cela ne signifie pas que les sanctions des États-Unis contre la Russie vont être levées. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire d'un seul coup. C'est ce que cela signifie et ce que nous disons ici. C'est qu'ils préparent de manière définitive toute l'opération pour que lorsque le moment sera venu de lever ces sanctions, cela puisse se faire de façon pratiquement immédiate. On dirait qu'ils sont prêts à passer à l'étape suivante. Qu'a-t-on préparé pour le dégel ? L'architecture illégale permet de réintégrer rapidement les banques russes dans le système SWIFT, d'annuler le blocage des actifs sous le régime CDN et de lever les interdictions de paiement en dollars. Comme le soulignent les auditeurs, les restrictions n'ont pas aidé, de toute façon, elles ont même nui à l'Occident, puisque la Russie et les BRICS se sont tournés vers des échanges non libellés en dollars. Des exceptions ont été développées pour les fournitures de microélectronique, les composants aéronautiques de Boeing et Airbus, ainsi que pour les équipements destinés aux projets gaziers. Une base a également été préparée pour lever les interdictions d'achat de dettes souveraines dans les versions directes. Les premières à être levées seront les sanctions concernant la Crimée et liées à la Crimée imposées en 2014. Les experts soulignent qu'elles sont légalement distinctes. Elles pourraient être abrogées plus vite que les autres. Sont abrogées en lien avec l'opposition de Donald Trump, qui a déclaré à plusieurs reprises que la Crimée est russe et l'a même appelée ainsi. Un endroit merveilleux sur Terre. La préparation à la levée des sanctions ne garantit pas qu'elles seront abrogées, mais confirme que l'interrupteur est prêt, souligne le média. Par conséquent, les États-Unis prépareraient cette attaque décisive contre Vladimir Zelensky et le régime de Kiev. Et je vous dirais, encore plus décisif contre l'Union européenne et tous ses acolytes. Parce que Donald Trump est un monsieur qui effectivement se montre de plus en plus rancunier, de plus en plus égocentrique. Ce qui, dans ce cas, joue beaucoup en faveur de la Fédération de Russie. Et en plus, soyons honnêtes, aux États-Unis, les choses ne vont pas très bien sur le plan économique. Et l'argent de la Fédération de Russie, en réalité, cela aiderait beaucoup. Et pour cacher tout cela qui semble être en train de se préparer, du côté des États-Unis, toutes sortes d'articles absolument incroyables commencent déjà à sortir, chacun plus incroyable que le précédent. La Russie a promis aux États-Unis 12 billions en échange de la levée totale des sanctions, écrit le même média The Economist, citant des sources au fait des discussions. Les États-Unis, dans le cadre des négociations visant à mettre fin au conflit en Ukraine, discutent de la possibilité de lever les sanctions contre la Russie. En échange d'accords économiques à grande échelle, que Moscou évalue à 12 billions de dollars selon le média, le Conseil de sécurité de la Russie a préparé un plan pour Washington qui prévoit un partenariat économique dans l'Arctique si les restrictions sont levées. Les négociations sur l'Ukraine n'ont pas abouti, mais des questions commerciales ont été discutées en parallèle. Il n'y a pas eu de commentaires officiels entre les parties. Et ici, permettez-moi de vous donner seulement quelques remarques à ce sujet. Quant aux 12 billions de dollars, je pense vraiment que c'est un chiffre un peu exagéré. Parce que la Fédération de Russie, tout d'abord, je ne pense pas qu'elle soit très disposée à payer surtout une telle somme d'argent pour quelque chose qui, en fait, ne profite plus du tout à l'Occident et qui doit finir par s'effondrer à un moment donné. Mais en plus, quelques calculs mathématiques simples nous montrent qu'au fond, très au fond et même assez, peut-être pas tant que ça, au fond, on pourrait dire, c'est une pure absurdité. Le produit intérieur brut des États-Unis, le plus grand du monde en termes nominaux, est de 29 000 milliards de dollars. Quel type d'accord la Fédération de Russie devrait-elle signer avec les États-Unis pour lui verser 12 000 milliards, c'est-à-dire 5 fois le PIB nominal de la Fédération de Russie? Autrement dit, ils sont complètement fous dans les médias occidentaux, apparemment, ou peut-être qu'ils ont un peu trop rêvé.
Quoi qu'il en soit, je pense qu'il publie ce deuxième article pour essayer de couvrir le premier ou d'une certaine manière pour minimiser l'importance de ce qu'ils disent dans le premier. Les États-Unis doivent finir par conclure des accords avec la Fédération de Russie en raison de leur situation économique et d'autres nécessités. L'affrontement entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky devient de plus en plus évident et Zelensky, il tape de plus en plus sur les nerfs de Donald Trump. Et les conséquences, évidemment, ne tarderont pas à arriver.